Audio Jungle. Studio Messanyame accueille les spécialistes du foot européen pour une cinquantaine de minutes d'échange, d'analyse et de commentaires. Salut Fifi, comment ça va? Salut Angelo, je vais très bien. Je salue tout le monde, tous ceux qui sont en train de nous suivre. Aujourd'hui, vous avez choisi d'être en pagne, c'est ça? Oui. C'est pas encore le 8 mars, hein. c'est bientôt. C'est vrai, mais il y a des jours comme ça. N'est-ce pas? Selon voilà, le choix de la tenue, c'est important. Alors, nous saluons également Roméo Yetter. Hola, Seigneur. Hola Angelo, bonjour à tous les auditeurs. La Formier. Ça va bien? On parlera du Classico tout à l'heure. Justement. Du côté de l'Espagne. Morgan Franck Nunyama. Morgan Angelo, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, salut le plateau. Voilà, on est très heureux d'être ici. En forme? Ben ça va. Vous avez choisi un t-shirt avec couleur moutarde, voilà. Bon, beaucoup d'images, voilà. tradis, modernes. Pour la diversité en fait. Super, hein, c'est super joli. Je vous invite à aller voir la vidéo de cette émission pour savoir de quoi on parle. À présent, le menu de PFE. Nous allons parler de la C1 avec Lyon qui réalise l'exploit face à la Juve, City renversant à Madrid, le Bayern maîtrise Chelsea, Naples calé face au Barça. Alors la C3, il va s'agir de parler de Retafe, de Manchester United qui passe, Arsenal qui trépasse. Un week-end de choc en Liga, le Classico attendu au Bernabeu, la Juve Inter, peut-être un tournant dans le Calcio. On parlera également de Lyon qui va recevoir la formation de Saint-Etienne en Ligue 1. La Première Ligue lance son Hall of Fame du Panthéon, un panthéon dédié aux légendes au pays de naissance du football. Quel impact et comment est-ce possible? On en parle dans le débat des spécialistes. Salut sportifs à toutes et à tous. Vous faites bien de nous recevoir chez vous pour vous informer à travers la 91.9. Mise en onde de ce nouveau numéro Anas PM et l'homme à devant gère la vidéo de l'émission à retrouver sur Radiosport FM tg.com. PFE 620, je suis André Folico aux commandes. C'est parti. Alors, la Ligue européenne des champions, pour démarrer ce magazine du foot européen, nous parlons de ces rencontres disputées de façon chronologique. On commence avec celle disputée mardi, voilà, face à face, il y avait Chelsea-Bayern. Roméo Yetter, cette victoire du Bayern 3-0 face à Chelsea, logique, vous vous attendiez à un tel score? Ouais, c'est une victoire logique du Bayern. Là, maintenant, le score... c'est un peu lourd pour les Blues, mais quand on regarde un peu cette rencontre, on voit la vivacité avec laquelle les Bavarois ont déroulé leur jeu. Oui. On se dit tout simplement que c'est logique et puis le score aussi reflète justement la physionomie de cette rencontre. On le disait que Chelsea... ça manque un peu d'expérience à ces jeunes joueurs et ça s'est prouvé sur le terrain. Ils ont essayé, sauf que voilà, la machine bavaroise était très puissante et là le Bayern qui gagne sans grande difficulté 3-0 avec un doublé de Gnabry et Lewandowski qui a encore marqué. Je pense que le Bayern Munich a largement dominé cette rencontre puis le score en dit long. Fifi, est-ce que Chelsea est déjà éliminé de la compétition? Oui, pour moi Chelsea est déjà éliminé. Sans langue de bois. Sans langue de bois, Chelsea est déjà éliminé de la compétition. Chelsea jouait à domicile, il fallait au moins limiter les dégâts. Mais prendre quand même 3 buts à domicile. Et quand on connaît le Bayern en Allemagne, je me dis cette équipe de Chelsea, manquant d'expérience, aura du mal à aller titiller le Bayern en Allemagne. Vous pensez que c'est devenu un tirage facile pour le Bayern face à une équipe de Chelsea expérimentale? Oui, c'était un tirage facile. Bon, maintenant, quand on faisait le tirage, comme on a l'habitude de le dire, un match de football se joue sur le terrain et en 90 minutes, tout le monde est capable de faire. On a vu ce que Lyon, on va en parler, Lyon a fait. Oui. Donc, avant le match, on pouvait, dans nos analyses, on disait que ce sera plutôt compliqué pour Chelsea parce qu'il n'y a pas d'expérience avec les jeunes qui sont là. Et puis, Teddy Abraham et les autres, voilà, ce n'était pas facile pour eux. Mais maintenant, sur le terrain, 3-0, c'est énorme, c'est beaucoup. Sur leurs propres installations,
on se dit au sorti de cette rencontre-là que c'était plutôt un tirage facile pour le Bayern de Munich. Vous ne voyez pas comment cette équipe des Blues peut se qualifier du côté de l'Alliance Arena. On va écouter Benjamin Pavard avant de retrouver Franck Luyama pour les analyses. On a déjà vu des remontadas dans le passé, donc voilà, 3-0 c'est bien de gagner à Stamford Bridge, mais il y a aussi le match retour. Il ne faudra pas sous-estimer cette équipe de Chelsea qui a de très très bons joueurs. En championnat pour l'instant on est premier, en coupe on est encore qualifié, en Champions League on est performant aussi, donc on a vraiment une grosse équipe, on est complet, il y a aussi de très bons joueurs aussi sur le banc, donc c'est un groupe vraiment homogène. Voilà, c'est sûr que gagner 3-0 à Stamford Bridge c'est pas donné à tout le monde, mais voilà, on va savourer, et puis il y a des matchs qui vont vite arriver. Alors Franck Luyama, vous avez écouté Benjamin Pavard, champion du monde, latéral français, avec cette équipe du Bayern. C'est normal de pouvoir gagner avec autant d'écart ? Bon, au départ, beaucoup se disent oui, il y a un avantage certain pour le Bayern, mais aller gagner 3-0 à Stamford Bridge, c'était quand même pas imaginé. Maintenant, sur, on va dire, le gazon, ça a été une réalité. On a senti un semblant de résistance de Chelsea en début de match. Ils ont su résister, mais après, quand la machine bavaroise s'est mise en route, il n'y avait plus photo. Donc 3-0, Lewandowski, passeur décisif, buteur. Gnabry, double buteur, donc ça laisse, on va dire, entrevoir tout de suite toute la qualité de ce groupe, cette équipe complète dont vient de parler Benjamin Pavard. Je comprends forcément son humilité. Maintenant, c'est pour bluffer un peu l'adversaire. Il sait parfaitement qu'ils sont déjà en quart de finale de la compétition. Donc, de façon globale, on savait que celui qui dirigeait cette équipe l'avait gagné quand Di Matteo était dépassé. Et c'était face justement au Bayern de Munich. Donc il y avait une explication entre les deux clubs. Donc voilà, aujourd'hui Chelsea est en reconstruction, donc il n'y avait pas forcément beaucoup de chance pour pouvoir passer. C'est vrai qu'ils ont réussi 80% de passes face à cette équipe du Bayern Munich. C'est déjà quelque chose qui était largement devant, avec 64% de possession de balle. Donc voilà, à l'arrivée il n'y avait pas de surprise. Le Bayern méritait forcément sa victoire. On va parler de ce jeune joueur Anthony Davis, ce latéral d'origine ghanéenne, même s'il a la nationalité canadienne. Un très jeune joueur qui a gagné la confiance d'un certain Hans-Dieter Flick. Comment ça s'explique aujourd'hui, Franck Luyama, d'avoir un si jeune joueur dans l'effectif du Bayern? Lorsque vous faites un peu le tour de l'Europe, il y a beaucoup de clubs qui font confiance aux jeunes. Ansu Fati du côté du Barça. On voit d'autres joueurs comme Haaland du côté du Borussia Dortmund. Beaucoup de jeunes qui sortent du lot aujourd'hui. Donc je pense que c'est un joueur assez audacieux. Il est jeune, d'accord, mais il a cette envie-là de porter le jeu du Bayern vers l'avant. Et il a j'ai envie de dire, un style semblable à David Alaba. Voilà. Donc je crois que c'est une véritable trouvaille pour le Bayern aujourd'hui. Passeur décisif. Oui, donc c'est un joueur qui n'a pas peur d'aller au front, d'aller chercher l'adversaire, de faire la différence, de dribbler son vis-à-vis. Il a de la vitesse. Il a de la qualité, de la technique. Donc aujourd'hui, c'est bien pour le Bayern qui a quand même envie de renouveler son effectif au fur et à mesure que les années passent. Donc c'est bien pour ce joueur-là et qui fait partie aujourd'hui des jeunes qui sont très bons aujourd'hui. En tout cas, Anthony Davis qui a une trajectoire de vie assez particulière. Parents libériens immigrés au Ghana voisin. Et après, ils se sont retrouvés du côté du Canada. Et puis, comment le Bayern est allé quand même shipper une telle merveille? Voilà, c'est aussi ça. La marque des grands clubs. On va parler d'un autre match disputé toujours mardi, c'est le Napoli face au Barça. Un but partout à la fin. Fifi Assogavi, à la fin d'un tel match, à qui l'avantage? Qui a fait la bonne opération? Le Barça, bien sûr, puisque le Barça était en déplacement et jusqu'à aujourd'hui, quand on va marquer un but, pour le moment en Ligue des Champions, quand on marque un but à l'extérieur, c'est avantageux. Il va falloir seulement assurer à domicile, ne pas encaisser. Et je pense que le Barça a quand même les moyens de le faire. Quand on voit que même dans au match aller, le Barça était quand même bien présent et il ne s'est pas laissé faire. Maintenant, il va falloir assurer cette qualification au match retour en essayant de battre cette équipe de Napoli, ce que le Barça peut parfaitement faire. Roméo, donc ont eu peur pour cette équipe du Barça qui, depuis maintenant, je ne sais pas combien de matchs, manque de suprématie, manque vraiment d'allant dans le jeu.
Je donne raison à Léo Messi qui disait que le Barça n'est pas favori pour le sacre cette saison. Il a parlé du Real Madrid, du Bayern, du Paris Saint-Germain, de la Juventus. Je pense que le Barça souffre énormément dans cette rencontre. Le Barça pouvait dire merci justement à Antoine Griezmann, sinon le Barça perdait cette rencontre. Le Barça était très pâle dans ce match. On n'a pas vu ce Barça dominer le Napoli, produire un jeu aussi intéressant. C'est un Barça qui s'est déplacé peut-être pour limiter les dégâts, parce que l'envie de pouvoir remporter cette rencontre, on ne la ressentait pas du côté du Barça. Je crois fermement que le match retour va être compliqué pour le Barça, parce que Arturo Vidal, qui a pris un carton rouge, il faut essayer de régler également ce problème-là. C'est une équation que Quique Sétienne doit résoudre rapidement. Heureusement pour Piqué, il va se remettre avant la phase de retour. Et maintenant, l'attaque du Barça depuis la blessure de Suarez, cette attaque a du mal à fonctionner, même si le Barça avait marqué 5 buts l'autre fois. Oui. Ça n'arrive pas très souvent. C'est difficilement que le Barça remporte ces matchs. Ce match nul, un partout, je crois que c'est bien pour le Barça. C'est comme si rien n'a été fait. Le Napoli aussi peut venir au FC Barcelone faire match nul de 2 partout et se qualifier également. Donc pour l'instant, rien n'est encore fait. En tout cas, un match de football n'est jamais gagné sur le papier. On se rappelle quand même cet événement ou cette nouvelle-là qui ébranle un peu la planète sport avec ce virus, ce Covid-19. Pratiquement, moi, j'aime pas en parler, mais là, c'est une réalité. Ça arrive au Nigeria. Et c'est déjà arrivé même en Afrique et c'est déjà même arrivé en Italie, le premier pays européen touché, et pas plus tard qu'hier, c'est un joueur nigérien qui a été déjà détecté avec ce virus-là du côté de l'Italie. Oui. Ça craint, hein? Ça craint à tous les niveaux. On croise les doigts pour que le Togo soit épargné. Ah, vivement. C'est un virus qui s'éparpille à la vitesse. Ce matin au Nigeria. À la vitesse du son, de la lumière. Donc, ça fait peur à tous les niveaux. Oui. Il semble qu'il y a certains produits qui arrivent à soumettre, à juguler ce virus. Mais là, ça devient une pandémie. Mais ça fait peur surtout aux sportifs, aux public vraiment, qui doit sortir. Ça quitte l'étape de l'épidémie pour devenir une pandémie. Parce que là, ça progresse très très rapidement. Donc, ça fait peur. Et au niveau sportif, vraiment, aujourd'hui, les dirigeants sportifs ne dorment pas. Exactement. Lorsqu'on parle aujourd'hui à l'événement sportif le plus suivi dans le monde, les JO qui arrivent, mais le gouvernement nippon a déjà réagi que peut-être il va falloir repousser la tenue de cet événement de 2 semaines. Même au niveau du CIO, le doyen d'âge a parlé d'un report. Si la pandémie menace la santé mondiale, on ne peut pas dire oui, c'est le plus grand événement sportif au monde, donc il va falloir y aller. Il faudra à ce moment-là se dire que non, la santé est au-dessus des Jeux Olympiques, quels qu'ils soient. Donc, je crois que c'est une situation très, 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 très qui fait craindre aujourd'hui à tous les niveaux. Mais là, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est de prier pour que rapidement qu'on trouve une solution. Sinon, ça va à la vitesse de la lumière et c'est inquiétant. Maintenant, quand on parle du match Naples-Barça, allez-y. J'ai envie de dire même si c'était disputé dans un stade clairsemé. Oui, voilà. Donc, vous savez, le Barça avait cette pression. Il n'y avait pas de chance avec les clubs italiens sur les dernières saisons. Donc, il y avait cette pression-là. Est-ce qu'on va pouvoir réussir ? Est-ce qu'on va pouvoir échouer ? Donc, il y avait tout ça qui trônait dans la tête des joueurs. Voilà, donc ils n'ont pas pu développer leur jeu malgré les 67% de possession et les 797 passes dans ce match-là. Donc, je pense que le match nul, finalement, est salutaire pour cette équipe, parce que là le maître à jouer était un peu on va dire absent ce jour-là, dedans, cerné de toutes parts. Il va falloir saluer ce but de Griezmann qui était là pour mettre le ballon au fond, et voilà, tout reste à jouer au match retour. On enchaîne avec les matchs de mercredi. On va s'intéresser à cet exploit, oui, on peut le dire ainsi, de l'Olympique lyonnais, 1-0 face à la Juventus. Nous allons écouter un des joueurs clés de cette formation lyonnaise, et puis derrière nous enchaînons avec les analyses et commentaires.
Un petit espoir parce que c'est la grande Juventus. Après, voilà, nous, date de Messi, on a fait ce qu'on avait à faire. On a respecté notre plan de jeu et ça nous a souri, on a réussi à les battre. On sait qu'ils allaient démarrer fort, on sait que c'est une grande équipe. Ils ont des grands joueurs et forcément, ils vont être dangereux dans les entames de match. Donc voilà, on a essayé de les contenir, on a donné toutes nos armes et on a réussi à marquer ce but. On est ambitieux, après on sait que rien n'est joué, c'est que la première mi-temps. Il reste la deuxième et je pense que ça va être la plus dure. Maintenant, voilà, on va se concentrer vite sur Saint-Etienne dimanche et fêter ça après le match retour, j'espère. Le plan mis en place a marché selon les propos de Karl Toko Ekambi, joueur de l'Olympique lyonnais. Vous l'avez cru? Vous vous attendez à un score pareil en faveur des Guns face aux Bianconeri? Non, moi je ne m'attendais pas à un tel score. Vous êtes surprise? Un peu surprise, mais en même temps, il faut. Non, c'est par rapport un peu aux statistiques de Lyon même depuis un moment. C'est vrai que la Juve aussi en championnat souffre énormément. Mais quand on voit ce Lyon-là en Ligue 1, on se disait que ce serait compliqué face à la Juve de Cristiano Ronaldo, de Dybala, de Higuaín. Mais Cristiano ne peut pas tout le temps sauver les meubles. Ouais, je donne quelques noms, mais maintenant, sur le terrain, ils ont osé, ils y ont cru jusqu'à la fin, ils ont marqué un but. Et je dis, perdre 2-1 à l'extérieur est toujours mieux que de perdre 1-0. Oui. Parce que là, c'est un peu compliqué pour la Juve, qui doit devoir marquer plus d'un but sans en encaisser pour pouvoir passer. Et quand on voit un peu la forme de la Juve, qui souffre même pas face aux plus petits de l'Italie, on se dit il y aura un véritable match retour, mais un léger quand même avantage toujours à la Juve. Pourquoi pas? Parce qu'elle a en son sein de joueurs assez intéressants. Roméo Yeton, la presse qui est très critique à l'endroit de l'équipe de Maurizio Sarri. On va juste regarder la Gazzetta dello Sport qui met à sa une Juve Dovezzi. Juve, où es-tu passé? Cette équipe de la Juve, franchement, elle n'est pas aussi vraiment intéressante ni souveraine. Hein. Oui, je pense qu'on a vu de trop haut la Juve, parce que tout le monde disait que la Juve allait marcher sur Lyon par rapport à la forme qu'affiche justement cette équipe. Mais on a monsieur Cristiano Ronaldo avec la Juve, donc normalement ça devrait passer, Roméo. Ce qu'on a oublié, c'est l'entraîneur lyonnais, Rudy Garcia, qui était passé par l'Italie, donc on connaît un peu la physionomie de jeu de la vieille dame, et le système a marché. Il a densifié le milieu de terrain avec 5 joueurs et pratiquement 2 joueurs sont sur Cristiano Ronaldo. Le monsieur, carrément, il est passé inaperçu dans cette rencontre. Et maintenant, Lyon a fait un exploit, d'accord, mais c'est un score piège pour les Lyonnais. Moi, je me dis que 2-0, oui, c'est encore mieux qu'un but à 0. C'est facile pour la Juve de remonter un but d'écart. Et c'est vrai que peut-être Lyon va vouloir défendre ce petit but-là et va se faire surprendre. Maintenant, il y a eu quelques faits de jeu dans cette rencontre. Ce pénalty sur Dybala oublié, on a même pour pas vous, il y a pénalty. Il y a pénalty sans rien à dire, sur Dybala. Voilà, ça frustre. Mais bon, c'est un match de football. Lyon a gagné, certes, mais c'est encore insuffisant pour l'Olympique lyonnais de pouvoir passer quand on sait que Cristiano Ronaldo lui seul est capable de renverser la situation. Ah oui, on se rappelle quelques remontadas. Hein. On se rappelle le match face à l'Atlético de Madrid il y a quelques années où Cristiano à lui seul a renversé toute une équipe de Diego Simeone. Alors Franck Lunyama, cette équipe de Lyon, on peut le dire, a tout simplement satisfait son public qui redoutait l'arrivée de supporters tifosi à cause toujours de Covid-19. Dernière fois. Oui, la dernière fois, oui. Mais finalement, le directeur de la santé publique a dit qu'il n'y avait pas péril en la demeure, qu'il fallait donner cette chance aux supporters, aux tifosi de venir suivre ce qui va se passer au Groupama Stadium. Et ça a été fait. Et les supporters, les tifosi ont même salué l'accueil de la France par rapport à cette situation. Donc, au-delà, maintenant, sur le terrain, je crois que Rudy Garcia a réussi un très grand coup avec 3-5-2, densifier le milieu de terrain. Roméo l'a dit, pour étouffer un peu la vitesse des attaquants de la Juventus, tels Cristiano Ronaldo et Paolo Dybala. Ils ont réussi un grand coup et personne n'attendait Rudy Garcia. En tout cas, peut-être lui. Oui, sur une telle victoire. Oui. Et ce qu'il faut préciser encore, et que Roméo a précisé, c'est que c'est quelqu'un qui connaît le calcio. Exactement, il est passé par la Roma. Il a entraîné la Roma, il a été vice-champion d'Italie, donc ce n'est pas rien. Et il
il a su mettre un plan en place pour dérouter la Juve. Il y a 0 tir cadré. C'est incroyable. S'il vous plaît. 0 tir cadré. Pour l'équipe de la Juventus, mais c'est 16 incroyable. tirs, mais 0 cadré. S'il vous plaît. C'est Donc, incroyable. Ça veut dire tout ce que ça veut dire. Maintenant, c'est un exploit authentique. Les Lyonnais ont bien fait, ont bien réagi, ont bien satisfait Jean-Michel Aulas qui attendait quelque chose. Exact. Parce que là, ce n'est pas forcément bien en championnat. Il fallait se redonner une certaine image et ils l'ont fait. Maintenant, on n'oublie pas que ce n'est que la manche allée. Ronaldo à lui seul a puni l'Atlético, vous venez de le dire. À 2-0, il a marqué 3 à lui seul. Donc, et on n'oublie pas aussi que Lyon a 60% de chances de pouvoir se qualifier. Donc pour vous, ça veut dire qu'il y a match lors de la manche retour. Il y a match. Ils vont se regrouper, mais heureusement que Rudy Garcia l'a dit, nous n'irons pas là-bas pour refaire le béton derrière. On va jouer, on va essayer de marquer, sinon on aurait perdu notre chance de qualification. Ce qu'on a vu la dernière fois, c'est que Lyon a joué à armes égales avec cette Juventus en regardant jeu dans jeu. Est-ce que la Juve n'a pas pris de... ne s'est pas vu trop beau. Ne s'est pas vu trop beau face à cette équipe de Lyon. Moi, je me suis dit, quelque part aussi, pensais que ça allait se faire facilement. Ouais, ils ont été surpris tout simplement. Tout simplement sur le terrain. Ah oui. Une autre équipe qui a été surprise, qui plus est à domicile au Santiago Bernabéu, c'est le Real Madrid par Manchester City. 2-1 au finish pour les hommes de Pep Guardiola. Fifi, on vous retrouve. Oui, là aussi, vous l'aviez dit la dernière fois que cette équipe du Real, c'est poussif ces matchs et ce n'est pas évident que cette équipe gagne face aux Citizens. Ouais, on disait que c'est du 50-50. Vous avez parié quelque part? Non, non, pas du tout. Mais quand on voit un peu la forme actuelle du Real Madrid avec des résultats pas toujours convaincants et face à une équipe de City qui marque beaucoup avec beaucoup de joueurs offensifs, les Mahrez, les Jesus, tout ça là, on se disait que ils sont capables d'aller déranger cette équipe du Real Madrid. Ils ont prouvé en inscrivant coup sur coup 2 buts en toute fin de partie et compliquant ainsi la tâche au Real Madrid, un habitué de la Ligue des Champions, comme on aime le dire, parce que le match retour sera très compliqué pour le Real, qui a encaissé 2 buts à domicile. Il va falloir cravacher dur. Moi, je dis... Je ne veux pas dire que c'est plié déjà, mais ce sera très, très, très compliqué pour le Real. On a vu une équipe de Man City, curieusement, Romeo qui a joué contre nature, une équipe qui est restée derrière en laissant le ballon au Real Madrid. Guardiola a-t-il compris quelque chose? Il a appris la leçon parce que Zidane s'attendait à jouer contre le Barça. Voilà. Malheureusement, c'était Atlético Madrid qui était là, donc ça a été un peu compliqué pour Zinedine Zidane qui connaît bien Pep Guardiola, sa philosophie de jeu et tout ça là. Je pense que le Real aujourd'hui est dans le dur, il faut le dire, hein. Le Real est dans le dur. Une nouvelle crise la crise existait depuis, sauf qu'il y a parfois certains succès qui masquent cette crise-là. Mais les 2 défaites d'affilée du Real Madrid aujourd'hui prouvent à suffisance que cette équipe ne va pas trop bien. Ni en Liga, ni en Ligue des Champions. Souvenez-vous, l'autre fois, c'était match nul contre le Paris Saint-Germain. Oh, le Real menait. Et dans cette rencontre, le Real a mené avant de se faire battre par City 2-1. Il manque à cette équipe cette rage-là, cette façon, cette attitude de vouloir gagner coûte que coûte ces rencontres. Mais quand l'équipe est en difficulté, ça manque au Real de Zinedine Zidane. Et pour retrouver cette envie-là, ça va être compliqué pour le Real Madrid. Je pense que le match n'est pas encore terminé parce que Zizou se lance toujours des défis. Il a dit ils ont perdu 2-1 à domicile et ils sont capables également de gagner City en Angleterre et se qualifier. Mais pour pouvoir le faire, je pense qu'il faut retrouver le Real d'il y a 2 saisons. Zidane, véritable meneur d'hommes. On attend de voir si ça va se passer dans quelques semaines du côté de l'Etihad. Franck Lunyama, cette équipe du Real Madrid, a-t-on aujourd'hui eu tort de ne pas recruter comme il se faut, reconstruire l'équipe comme il se doit? Oui, bon, je pense que Zinedine Zidane reste un entraîneur qui sait ce qu'il veut, qui sait là où il va.
Donc sur ce plan, je voudrais dire qu'ici aujourd'hui, il a décidé de garder l'ossature qu'il avait. C'est peut-être à raison. Maintenant, sur ce que nous voyons par rapport à ce Real, ce n'est pas aussi convaincant. Il l'a dit lui-même, le Real vient de perdre 2 matchs de rang et c'est une mauvaise passe. C'est le mot qu'il a utilisé. Donc aujourd'hui, le Real paraît très fébrile. Sur ce match, vous allez le voir, ils ont eu à un moment donné le déçu dans le match. Oui. Ils n'ont pas su profiter. Même après avoir ouvert le score par Isco, ils avaient eu d'autres occasions pour tuer le match. Ils n'ont pas fait. Et derrière, City s'est réveillé. Et après, ils ont perdu le match 1-2. Donc, je pense que c'est une mauvaise passe. C'est une contre-performance assez révélateur de ce qui se passe dans le groupe madrilène aujourd'hui. Mais là, ça va être compliqué au match retour, mais vous connaissez Zidane, il a dit, nous irons gagner là-bas et c'est ce que nous allons faire. Donc, d'accord. Je ne sais pas trop sur quoi il compte, mais là, on risque d'avoir également un très grand match au retour. En tout cas, on va suivre justement ce match retour courant en mars. On va parler de ce fait de match, Fifi. Est-ce que, selon vous, il y avait une faute de Gabriel Jesus sur Sergio Ramos sur l'égalisation? Ah oui, voilà, ce sont aussi ça les aléas du direct. On fait avec, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Sur Ramos, en tout cas, c'est l'arbitrage, c'est l'arbitre et qu'il a dit, c'est sur cela qu'il a eu le carton rouge, je crois. Non, avant le carton jaune, avant le carton rouge, il y avait Gabriel Jesus, ce délicieux ballon de Kevin De Bruyne à l'endroit de Gabriel Jesus, c'est le coup de tête qui a tout simplement égalisé. Et après, il y a eu un penalty pour Man City. Non, je ne crois pas qu'il y ait eu de faute à ce niveau-là. Je ne me retrouve pas trop bien. Moi, je pense qu'il y a faute parce que le joueur passe la main dans la surface de réparation. L'a-t-il poussé? Lorsqu'il y a duel, oui, ces deux mains l'ont touché. Bon, on peut toucher un joueur, mais ne pas le pousser. Non, mais lorsque vous faites le geste, dans les règles, on dit lorsque vous passez la main sur l'adversaire, et dans ce genre de situation, précisément, une situation de but, vous déséquilibrez le défenseur, ou soit vous déséquilibrez l'attaquant, il y a faute. Moi, je pense forcément qu'il y a faute sur Sergio Ramos. Mauvais arbitrage. Bon, je ne sais pas, il y a faute, il n'a pas sifflé, mais je ne vais pas dire mauvais arbitrage. Si vous parlez de ce geste précisément ou bien de cette faute, bien sûr. Je veux dire mauvais arbitrage. D'accord. Roméo? Oui, vous savez, les actions, ça se déroule très vite maintenant. Il y a la VAR qui peut intervenir pour départager les gens. Exact. Mais quand on ne fait pas appel à la VAR, c'est peut-être que l'arbitre est sûr de sa décision, raison pour laquelle il n'a pas même pas consulté la VAR. Mais bon, vous savez, c'est le football, ça arrive. On ne peut pas avoir un match à 100% sans faute d'arbitrage. Ça peut arriver maintenant quand c'est trop. C'est ce qui fait, mais surtout sur des actions qui entraînent des buts. Ça fait mal, mais bon, tout ça là fait partie du football. C'est pourquoi on dit que c'est un jeu de fair play. En tout cas, même si ça a fait jaser la dernière fois les aficionados du Real Madrid, les socios. Bon, de toutes les façons, ce n'est que City qui a gagné 2-1. Il y a une manche retour qui attend les deux équipes courant le mois de mars. Alors, on rappelle que dans cette Ligue européenne des champions, le meilleur buteur n'est autre que Robert Lewandowski avec 11 réalisations en 6 rencontres, 10 pour Erling Haaland du Borussia Dortmund. On retrouve Harry Kane, Serge Gnabry et Dries Mertens, respectivement 3e, 4e, 5e meilleur buteur de la compétition avec 6 réalisations chacun. On va également parler cette fois-ci de la Ligue Europa. On remonte le générique PFE et on en parle juste derrière. L'information au niveau de la Ligue Europa, c'est la qualification au prochain tour de Retafe de Jenda Konam, certes qui a perdu 1-2 la dernière fois face à la formation de l'Ajax. L'Ajax complètement éliminé, l'Ajax méconnaissable dans cette compétition. Fifi, oui, c'est bon à prendre pour Retafe. Oui, ce qui est important pour Retafe, c'est d'avoir marqué très tôt dans cette rencontre et d'avoir marqué un but à l'extérieur. À l'extérieur, oui. Et là, ça compliquait déjà les calculs. Surtout qu'on a gagné 2-0 à l'aller. On a gagné 2-0 à l'aller, on marque un but à l'extérieur. Oui.
Ça fait 3-0 sur l'ensemble des matchs. Il fallait à l'Ajax d'en marquer au moins 4 pour pouvoir passer. Et là, ça devient plus compliqué pour cette équipe d'Ajax-là qui durant cette campagne, je crois que c'est une campagne plutôt catastrophique pour l'Ajax. Quand on se rappelle que l'Ajax disparaît, oui, on va l'attendre encore dans 5 ans. Là, ils sont en train de vendre les meilleurs joueurs. Oui. Je crois qu'ils n'arrivent pas à les remplacer. Voilà. Et la saison dernière, ils étaient là jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions. Et pour la Ligue Europa, cette saison, ils n'arrivent même pas à passer le cap des 16e de finale. Et là, c'est compliqué. Mais je pense également que Getafe a mérité tout simplement sa qualification. Ils ont eu une défense très forte et avec notre compatriote et ils ne prennent pas beaucoup de buts. Voilà. Et maintenant, ils essaient d'en marquer aussi. Et voilà, maintenant, on espère que pour la suite, ce sera très bon pour eux. En tout cas, un groupe très équilibré. C'est le groupe de Retafe. Vous voulez ajouter un mot? Et puis Franck Nunyama? Non, c'est bien pour Retafe. Je crois que l'équipe a encore franchi un palier. Jouer les huitièmes de finale de la Ligue Europa, c'est bien pour l'équipe de James Dacona. Une première. L'apprentissage continue. L'Ajax d'Amsterdam, je pense que cette équipe... où ce club est dans le rôle de former et de vendre, parce qu'on ne peut pas comprendre pourquoi l'Ajax laisse ses meilleurs éléments quitter le club, où on sait que l'équipe a fait une très belle prestation lors de la dernière Ligue des Champions. Si le groupe était encore là, je crois que l'Ajax aurait fait une saison peut-être similaire à l'année dernière, mais voilà, l'équipe aujourd'hui est un peu cassée. Complètement. Et la saison qui va venir, il y aura d'autres forcément qui vont partir. Aïe, ça craint du côté du club amsterdamois. Ziyech également qui est parti du côté de Chelsea pour la saison prochaine. Le tirage au sort a lieu à partir de midi. Vous voyez quoi pour le Retafe? Il y a de grosses écuries. Il y a de grosses écuries, mais cette équipe avec son organisation est prête selon moi à affronter n'importe qui dans cette compétition. C'est, on va dire, une très belle performance pour James Dacona et ses coéquipiers. Donc par rapport à l'Ajax, le mal pour eux, c'était ce but hier de Retafe. Exact. Tout de suite, ils ont été un peu bousculés dans leur plan de jeu par ce but encaissé tôt, même s'ils ont égalisé derrière et après pour prendre l'avantage. Retafe était difficile à jouer pour eux. Voilà, donc félicitations à Retafe. Maintenant, la suite, il y aura vraiment les gros et Retafe est capable de tenir tête à tout le monde. Alors, on évoque quelques autres équipes qualifiées. On retrouve le Başakşehir Istanbul, la formation du FC Copenhague, Manchester United qui a passé à la moulinette FC Bruges 5-0. On retrouve également les clubs allemands comme Francfort et puis Wolfsburg et le Bayer Leverkusen. L'AS Roma est également présent au niveau des huitièmes de finale. Tirage au sort de toutes les façons. On va voir tout ça lundi avec les affiches que va nous donner cette cérémonie du tirage au sort du côté de Nyon en Suisse. Mais il y a également un événement, c'est l'élimination d'Arsenal. C'est un événement? Ouais, c'est un mini-événement. Finaliste de la saison dernière, c'est ça en Ligue Europa. D'accord, vous voulez mettre le couteau dans la plaie pour les supporters d'Arsenal. Bon courage à Benoît Nousoukboué, par exemple, et à Papa Arsenal. À ce niveau de la compétition. C'était inattendu selon vous? C'est inattendu? Oui, on pensait. Ils ont gagné 1-0 à l'aller et là ils perdent à la maison 2-1. C'est difficile. C'est difficile. En prolongation. En prolongation. Voilà. Mais on voit un peu le parcours l'année dernière. Ils étaient en finale. Ils étaient en finale face à Chelsea. C'est un peu surprenant. C'est un peu surprenant et ça fait très mal à Michael Arteta qui ne fait pas oublier pour le moment Unai Emery. C'est difficile de succéder à Arsène Wenger. Ça, il faut le reconnaître. Alors, fini pour les coupes européennes. Cette fois-ci, nous évoquons les majeurs. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. El tiempo de la Liga, on va parler justement de ce classico Real Madrid-Barcelone. Roméo Yetor. Il y a 2 semaines... Est-ce que vous nous recommandez ce match? Oui, mais qui ne va pas regarder ce classico, même si... Les titulaires ne sont pas là. Oui, mais au même moment, ça demeure classique. Au même moment, si le Real gagne, le Real reprend la tête de la Liga. Mais si c'est le Barça qui s'impose, on prend une avance.
C'est curieux, à 13 journées de la fin de la saison, c'est un match qui s'annonce décisif pour le tournant de la saison. Bon, on peut le dire pour les deux équipes, surtout que, je le disais il y a 2 semaines, c'est le Real qui était leader et le Barça souffrait. Aujourd'hui, c'est le Barça qui prend le devant avec 2 points d'écart sur le Real Madrid. Le Real qui est dans une très mauvaise passe avec 2 défaites d'affilée, toutes compétitions confondues. Et la dernière, c'était contre Manchester City. Le Real, aujourd'hui, se pose des questions. Est-ce que ça va passer ou ça ne va pas passer, même si Sergio Ramos essaie de remotiver un peu l'équipe et surtout d'envoyer des messages aux supporters du Real, d'oublier un peu le faux pas face à Manchester City, de se concentrer surtout sur le match contre le Barça. C'est pas un Barça aussi souverain, mais quand les 2 équipes s'affrontent en Liga, c'est un autre match carrément. Et on va s'attendre justement à vivre un classico digne de ce nom. Le Barça sera diminué par l'absence de Luis Suarez, on le dit toujours, de Ousmane Dembélé qui n'est pas là. L'attaque du Barça portée par Messi et Luis Suarez, on a l'impression que ça marche. Griezmann, ça marche un peu entre les 2 hommes. On verra ça le dimanche face au Real Madrid. Maintenant, ce qui est un peu triste du côté du Real Madrid, c'est Karim Benzema qui portait l'équipe sur ces 3 derniers matchs. On ne sent pas l'international français. Peut-être que c'est le match qui va réveiller Karim Benzema. Quoi qu'on dise, c'est un match à suivre de près. Franck Nuyama, quelques mots rapidement sur ce classico. Oui, je crois que le Real a manqué, on va dire, de bien préparer cette échéance en perdant 2 fois de suite et dans la tête. C'est un déséquilibre forcément, donc, mais certains disent que ça fait 50-50. On peut se relever. On peut se relever maintenant. Moi, j'ai peur pour le Real Madrid dans ce classico. Ah oui, cette équipe du Real Madrid. Le Real sort quand même d'une défaite humiliante à domicile. À domicile. On attend de voir ce que les socios vont réserver comme accueil pour Sergio Ramos et ses coéquipiers. Quelques rencontres rapidement brossées avec vous? Oui, aujourd'hui, on a Real Sociedad Valladolid en ouverture de cette 26e journée. Demain, samedi, Eibar joue contre Levante, Valence face à Séville, Leganés joue contre Alaves, le Celta Vigo se déplace chez Grenade. Dimanche, Séville, Osasuna, Athletic Bilbao, Villarreal, Atlético Madrid est en déplacement chez Espanyol Barcelone, Mallorca, Getafe, bon, match apparemment facile pour Getafe de Dieng Diakona, mais puis ce classico Real Madrid FC Barcelone à 20h GMT. Et vous précisez que c'est dimanche. C'est dimanche. C'est dimanche, devant votre télévision et dans votre canapé tout simplement. Merci beaucoup, Seigneur Yetor. Cette fois-ci, nous prenons la direction de... Tutto Calcio Italia. Alors, Fifi Asogbavi, oui, il y a ce gros choc entre la Juve et l'Inter, mais l'information, c'est que ce match va être disputé à huis clos. Ouais. C'est vraiment pénible à supporter. C'est pénible à supporter un tel match à huis clos. Je trouve que c'est à huis clos, nous précisons que c'est sans supporters, 0 supporters dans les tribunes. Vous imaginez? C'est incroyable. C'est incroyable et c'est regrettable parce qu'aujourd'hui, c'est une pandémie qui pousse maintenant, qui empêche les supporters de pouvoir suivre en live cette rencontre-là. Et même, ça aura même un coup sur... moi, je pense que ça aura même un coup sur le match, sur la prestation des joueurs, même sur ce qui peut se faire dégager ou se dégager si les supporters sont là. Et même sur les droits télé également. Sur les droits télé également. Donc, dommage, vivement qu'on trouve rapidement une solution à ce virus-là pour qu'on ait la paix, qu'on soit tranquille dans nos coins. Maintenant, par rapport à ce match même... Vous voyez quelle équipe favorite? La Juve face à l'Inter? C'est un match qui va se jouer à 50-50. À 50-50. À 50, je ne vois pas de favori. D'accord. Et la Juve... ne nous habitue plus à ces matchs qui se gagnent facilement, surtout face à l'Inter. C'est l'un des candidats également au titre. Donc ça s'annonce très très compliqué. Moi, je dirais même un peu plus compliqué pour la Juve.
qui sort également d'une telle défaite. Ce n'est jamais facile de revenir après une telle défaite. Donc, c'est du 50-50 encore. En tout cas, dans ce match-là, si jamais la Juve perd et que la Lazio gagne face à la formation de Bologne, la Lazio devient le nouveau leader de la Serie A italienne. Fin pour le Calcio. Cette fois-ci, on va du côté de Monaco, le champion. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Certes, Marseille joue ce soir face à Nîmes de Kevin Denke, mais ce qui nous intéresse, c'est le choc, ce derby entre Lyon et l'AS Saint-Etienne. Lyon et la Saint-Etienne, il y a quelques saisons, on aurait pu dire que c'est un véritable choc. Oui. Mais depuis, c'est Lyon aussi en Ligue 1 qui touche le chaud, le froid. Mais c'est un match qui draine toujours des foules. Hein? Oui, qui va gagner toujours des foules parce que Saint-Etienne, c'est quand même l'un des plus grands clubs. Le club le plus titré en France en matière de championnat. En matière de championnat, même si ça fait plusieurs saisons que ça ne marche plus. Bonjour à Goro Chagodon. Voilà qui est dit. Et à Benoît Loussoukoué. Ils sont nombreux. Hein. Ce sont les anciens Exactement. qui supportent ces clubs-là. Oui. Mais Saint-Etienne... Cette saison, ce n'est véritablement... Saint-Etienne 15e, face à Lyon qui est 7e. Ce n'est véritablement plus ça. Mais il y aura match sur le terrain. Il y aura match sur le terrain. C'est clair. Il y aura match sur le terrain. Et Lyon, auréolé de cette victoire face à la Juve. Oui. Et moi, je dis, va vouloir continuer dans cette dynamique-là, va vouloir faire plaisir à ses supporters. Et c'est une rencontre qui sera compliquée pour Saint-Etienne. Moi, je trouve que ce sera compliqué pour Saint-Etienne. On suivra tout ça de très très près. Quelques rencontres prévues? Quelques rencontres prévues. À part ce match-là, je dirais qu'il n'y a pas un très grand match. Peut-être Nantes-Lille. Oui, pourquoi pas? Parce qu'on a vu Lille depuis cette deuxième phase, le début de cette deuxième phase. Lille, à part la défaite face à Marseille. Lille montre... quelque chose de bon. Face à Nantes aussi, Nantes... qui a battu Marseille récemment, 3-1 au Vélodrome. Marseille récemment, et qui sera à domicile. Donc, c'est un match aussi qui s'annonce intéressant en Ligue 1 ce week-end. Oui. Bon, pour les autres matchs, on parlera, comme tu viens de le dire, Nîmes, Marseille. Mais attention aux Marseillais. D'accord. Parce que Attention, parce que Nîmes aussi est en train de revenir. On a besoin de points. On a vu un club en première partie qui a beaucoup souffert, mais... qui revient depuis la reprise. Pourquoi pas. Donc, Marseille en déplacement doit faire également extrêmement attention à cette équipe mais de Nîmes. Sur le papier, on peut dire que Marseille peut quand même dominer cette équipe de Nîmes. D'accord. Et le samedi, il y a le PSG qui reçoit Dijon, Toulouse qui joue Rennes, et Monaco, Reims, Montpellier, Strasbourg, Brest, Angers, Amiens, Metz, et Bordeaux, Nice aussi. Bon, ça peut être aussi un match intéressant. Et puis en clôture, comme vient de le dire, Lyon qui joue Saint-Etienne. Merci beaucoup, Sa Majesté Fifi. On file cette fois-ci où? Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Nous parlons du championnat d'Allemagne, Franck Lunyama. Oui, c'est la 24e journée de la Bundesliga. Et comme toujours, ça commence ce vendredi avec le match entre Düsseldorf et Hertha Berlin. Les deux équipes sont en quête de points. Oui. Un tout petit avantage à Düsseldorf qui reçoit Hertha Berlin. Et puis demain, on aura ce match entre Hoffenheim, Dilas Bebou et le Bayern de Munich. Ce qui veut dire que le duel à distance le Bayern continue. Sans Lewandowski, blessé pour 3-4 semaines. Oui, 3-4 semaines. Mais bon, il y a d'autres valeurs pour porter l'attaque des Bavarois face à Hoffenheim. Le Borussia Dortmund joue contre Fribourg. Augsbourg est opposé à Mönchengladbach. Il y a un duel entre Mayence et Paderborn. Normalement, ça devrait passer pour Mayence, mais là, cette équipe n'est pas souveraine. Elle ne convainc pas. De l'autre côté, on parlera aussi de Cologne, Schalke 04. Et dimanche, il y a 3 matchs pour boucler cette 24e journée. Union Berlin face à Wolfsburg, Leipzig qui joue contre le Bayer Leverkusen et puis Werder Bremen, Eintracht Francfort. Dankeschön, Herr Nunyama. Nous enchaînons cette fois-ci avec... English Premier League News.
28e chapitre de Première Ligue avec ce soir Norwich face à Leicester City. Samedi, on aura Brighton Crystal Palace, Newcastle Burnley. On aura également une rencontre intéressante entre Bournemouth et Chelsea. Everton reçoit dimanche Manchester United. Tottenham joue contre Wolverhampton. Et puis, la formation de Man City joue la finale de la League Cup face à Aston Villa. De toutes les façons, voilà quoi, Liverpool, le prochain champion, voilà. Faut avoir le courage de le dire. Le prochain champion, du titre, hein. N'est-ce pas? Voilà, joue en déplacement chez Watford. Est-ce que, voilà quoi, ce sera encore une énième victoire pour la dernière fois, les ils ont hommes eu de chaud quand Jürgen. même. Ils ont eu très chaud, très chaud face à West Ham United. Et là, ils vont se déplacer du côté de Watford. On attend de voir cette équipe de Jürgen Klopp. On va rester dans le royaume pour évoquer une information très intéressante. C'est dans le débat. Le débat des spécialistes. Les grands joueurs automatiquement ne deviennent pas des grands joueurs. Il y a le cas Maradona. Un certain Mancini, il dit Balotelli court, il marche. Des anciens joueurs qui deviennent pour la plupart des grands entraîneurs, la preuve avec Zinedine Zidane, ce qui veut dire qu'ils ont forcément une autre façon de penser le football aujourd'hui. On n'est pas forcément obligé d'être un grand joueur pour être un grand entraîneur, ce que Mourinho a réussi. C'est le côté spirituel, magie, tout ça là. C'est vrai, nous sommes en Afrique, on va me dire que tout peut se passer, mais à 99%, vous gagnez le match sur le terrain. Et l'autre là, on va dire que c'est une chance qui vous a souri. Le débat des spécialistes. Alors, on en vient à la Première Ligue qui lance Hall of Fame, l'équivalent du Panthéon en France, où les légendes, se retrouvent à titre posthume, souvent, ou peut-être même lors de leur vivant. Voilà, la Première Ligue a tout simplement décidé de célébrer ces grandes légendes, ces footballeurs de renom. Roméo Yetor, une idée qui est tombée hier comme une information hier, comment vous l'appréciez? Je pense que c'est bien. On voit ça en NBA. Voilà. Maintenant, c'est l'Angleterre qui veut récompenser les joueurs qui ont marqué cette ligue. C'est bien pour l'Angleterre de le faire, parce que quand des joueurs passent dans des championnats et qu'ils laissent leur empreinte, je crois qu'il est bien de célébrer ces joueurs-là, qu'ils soient vivants ou morts. Il faut le faire. Et les premiers qui seront les nommés pour cette distinction seront contents, parce que la Ligue, la Première Ligue pense à eux. Et qu'est-ce que ça peut engendrer? Je crois que ça va attirer d'autres joueurs qui vont venir dans cette Première Ligue. La Première Ligue veut retrouver sa lettre de noblesse. Entre-temps, c'est l'Espagne qui a doublé la Première Ligue en matière de jeu, parce que le Barça et le Real Madrid, à un moment donné, ont confisqué la Ligue des Champions. Heureusement que Liverpool a ramené ce trophée en Angleterre, et ça permet également aux fans de suivre ces joueurs-là, parce que avant tout, les fans sont associés au choix de cette légende, et ça va booster encore la Première Ligue. Les joueurs qui sont là aujourd'hui vont vouloir se dépasser, faire de leur mieux pour écrire leur nom également dans cette page de la Ligue, de la Première Ligue anglaise de football. Roméo l'a dit, Fifi, c'est une initiative de la Première Ligue. On met ça en place pour célébrer les anciennes stars de ce championnat-là. Mais il y a une précision, seuls les joueurs qui ont disputé des matchs et qui ont fait des exploits dans ce championnat vont être intronisés. Mais on prend également compte le vote des fans. Comment vous comprenez ça? Oui, c'est tout à fait normal. Je dirais pour commencer que moi, je trouve que ce n'est pas trop tôt, quoi. Parce que quand on dit l'Angleterre... Mais ça n'existe pas encore en France. Hein? Ça n'existe pas encore en France. Mais quand on connaît le championnat d'Angleterre, on dit que c'est le meilleur championnat au monde. Le meilleur, le plus riche. Tout ça, voilà. Donc il fallait y penser depuis maintenant. On dit, bon, mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et ils y ont pensé, c'est une très bonne initiative. Mais maintenant, il faut associer les fans, parce que après tout, mais j'espère qu'il y aura une proportion
pourcentage, pour les réservé, fans, voilà. pour les fans. Mais parce que ce sont les fans qui font les stars. Quoi qu'on dise, et tu vas jouer sur le terrain, mais il faut que tu sois vraiment adulé. Oui. Quand on voit toute l'effervescence aujourd'hui autour des joueurs comme Messi, comme on voit ce que Ronaldo ça représente pour les fans. Donc les associer est une très bonne chose. Mais maintenant, il va falloir aussi voir le talent intrinsèque de ces joueurs et ce qu'ils ont donné sur le terrain et les temps qu'ils ont fait sur le terrain, ce qu'ils ont donné sur le terrain, l'impact qu'ils ont eu sur le jeu, et puis aussi penser au niveau fair play, au niveau le comportement, l'attitude des joueurs, de ces joueurs également. Et je crois que sur et en dehors du terrain. Voilà. Puisqu'ils sont également des exemples pour les jeunes générations. Ah oui, ça c'est très bien dit. Ce sera le 19 mars prochain qu'on va connaître les 2 premiers qui vont intégrer ce Hall of Fame du foot anglais. Franck Luyama, oui, votre avis là-dessus? Je pense que les clubs à leur niveau individuel ou bien faisaient quelque chose qu'on peut appeler Hall of Fame. Parce que là, lorsque vous rentrez dans le vestiaire de ces différents clubs, il y a les légendes qui se font voir. Ils sont affichés un peu partout. Leur maillot. Même il y en a qui ont eu droit à des statues. Donc c'est une sorte de reconnaissance. Comme Thierry Henry, par exemple, devant le stade de l'Emirates, du côté d'Arsenal. Donc c'est une reconnaissance témoignale à l'endroit des joueurs qui ont marqué ces clubs-là. Maintenant, ça devient officiel pour tout le championnat anglais, pour la Première Ligue. Hall of Fame, c'est quand même pour permettre aux générations futures de pouvoir connaître ceux qui ont marqué l'histoire de la Première Ligue anglaise, ces genres de joueurs qui ont été étincelants, qui ont été, on va dire, uniques, extraordinaires, de par leur performance, de par leur attitude et puis comportement. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Et maintenant, associer, on va dire, les fans, c'est également très important parce que, quoi qu'on dise, sans les fans, le football n'est quand même rien. Il faut qu'ils arrivent à donner leur avis sur cette initiative. Et aujourd'hui, je crois que le plus riche, le plus grand des championnats européens, ou bien même dans le monde, se donne les moyens de pouvoir gratifier, de pouvoir reconnaître les légendes. C'est une bonne chose. Aujourd'hui, il y a déjà une liste qui circule du côté de la Première Ligue. Les anciennes gloires comme Alan Shearer, comme Eric Cantona, Ryan Giggs, Thierry Henry, David Seaman ou encore Rio Ferdinand. Ah oui, il y en a tellement. On a cité aussi Didier Drogba. Didier Drogba, justement, l'Ivoirien. Et on en a tellement du côté de l'outre-Manche qui a débuté cette Première Ligue depuis 1992. Il faut-il le rappeler. En tout cas, on l'a dit tantôt, ce sera le 19 mars qu'on connaîtra les 2 premiers joueurs qui auront l'insigne honneur d'intégrer le Hall of Fame du foot anglais. Et puis, on va terminer rapidement avec cette info. C'est qu'aujourd'hui, Didier Deschamps et puis Eric Cantona vont se retrouver devant la justice. Ah oui, parce qu'entre-temps, Eric Cantona avait torché sur Didier Deschamps comme quoi, si Benzema n'est pas en sélection française, c'est parce qu'il y a un brin de racisme dans le choix de Didier Deschamps. Bon, on attend de voir tout ça, ce que ça va donner. C'est trop fort. Les deux ne s'entendent pas. Eric Cantona a déjà plusieurs fois torché sur Didier Deschamps en disant qu'il a empêché d'évoluer en équipe A de l'équipe de France. Donc, mais c'est quand même trop fort. C'est fort. Parce que quand on prend l'équipe de France aujourd'hui, il y a plein de noirs dans cette équipe-là. Bon, joueur de couleur. Joueur de couleur, d'accord. Donc dire que Benzema n'est pas là à cause du racisme, je crois que c'est un peu fort. On attend de voir tout ça, ce que ça va donner. Les deux se retrouvent devant les avocats ce vendredi en France. Alors merci Roméo Yetor. Oui, merci. Vous voulez saluer quelques personnes rapidement? Mais pour les fans qui peut-être auront la chance de se déplacer en Espagne pour vivre sur ce classico, sachez que la Ligue espagnole a invité un club chinois pour vivre ce classico, histoire de montrer son soutien. Donc, mais vous imaginez qu'il n'y aura plus personne, il n'y aura personne dans le stade. Fifi, à son avis? Mes pensées vont vers notre confrère Elia Tikpo qui enterre demain sa maman. Beaucoup de courage à lui et en tout cas après la vie va continuer, mais on sait que c'est compliqué et que la maman repose en paix. Et je n'oublie pas tous ceux qui nous ont suivis et qui ont l'habitude de nous suivre. Merci beaucoup. C'est difficile de perdre un être aussi cher. Donc beaucoup de courage au confrère Elia Tikpo.
Et voilà, la vie va continuer après. On lui souhaite d'être solide et fort dans la tête. Et au-delà, excellent début de week-end à tous ceux qui perdent de leur temps pour nous suivre. Oui. Et voilà, et on va se retrouver forcément. Merci à toutes et à tous pour vos encouragements. Encore une fois, on se donne rendez-vous lundi avec le même sourire, la même passion pour le foot européen. On reste ensemble sur la 91.9, la première radio de sport en Afrique et au Togo. Restez des nôtres, restez sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Ciao, ciao.